Éric Leboucher, on peut dire que vous êtes un spécialiste de ce genre de réunion. Quelle est votre impression sur le New York Forum for Africa après une journée et demie, 2 journées pratiquement de débats, de discussions? C'est de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'invités de haut niveau, beaucoup de ministres, beaucoup d'organisations internationales. Donc le niveau des débats est très intéressant. En plus de ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui assiste. Et donc la deuxième vertu de ces réunions, c'est de faire du networking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que les gens puissent se rencontrer, faire du business, se connaître, etc. Donc je crois que cette deuxième partie, c'est le début, c'est la première fois que ça existe, mais a l'air de bien prendre. La mayonnaise peut prendre, quoi. Peut-on dire que c'est un exploit de Richard Attias d'avoir réussi à faire venir autant de monde dans un pays qui est quand même tout petit, qui n'est pas très facile d'accès? Alors j'imagine, parce que d'abord c'était fait en 4 mois, donc c'est quand même assez rapide. Et en effet, au Gabon, c'est un peu étonnant parce que c'est central, c'est la raison. Je crois que le président y tenait, donc ça a facilité les choses. Mais vous l'avez dit, c'est un pays tout petit en termes humains, d'1,5 million d'habitants. Donc les investisseurs n'ont plutôt tendance à aller dans les grands pays. Donc au départ, on pouvait penser que ça se ferait ailleurs qu'au Gabon. Mais enfin bon, écoutez, voilà, on verra, mais c'est pas fini. Mais là, encore une fois, la mayonnaise a l'air de prendre au début, en tout cas. Alors pour le grand public qui n'est pas familier de ce genre de réunion, est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors ça, il faudrait lui demander à lui, mais ces grandes réunions internationales, souvent on invite des hommes d'affaires. C'est pour les faire rencontrer avec des dirigeants politiques, avec des économistes, avec des banquiers centraux, etc. Enfin bref, un ensemble d'autorités gouvernementales ou non gouvernementales. Et puis l'objectif est d'aider, c'est des objectifs assez concrets souvent, d'aider à ce que les gens se connaissent et d'aider à ce qu'il se diffuse une culture ou se crée une culture commune. Et là, en l'occurrence, la culture commune, c'est d'aider l'Afrique, c'est-à-dire de faire constater à ces investisseurs que l'Afrique est en développement, que l'Afrique a encore beaucoup de problèmes, mais qu'elle a depuis une dizaine d'années un développement très sérieux et qu'elle est en émergence. Quel est votre jugement justement sur cette émergence? L'émergence, c'est frappante. En effet, l'Afrique a eu un taux de croissance depuis 10 ans qui est de 5%, qui est aussi bien que l'Asie, au total, en comprenant le Japon, c'est vrai. Donc c'est remarquable, ça ne se voit pas. Alors parce qu'effectivement, à l'intérieur de cette moyenne de 5%, il y a des pays encore en guerre qui évidemment décroissent, et puis des pays qui font un boom, comme le Rwanda ou le Ghana. Donc, alors la deuxième caractéristique, c'est que cette croissance n'est pas due uniquement à l'envolée des matières premières, ce qui était le cas précédemment. Et parce que ça, c'est évidemment très dangereux, parce que quand le prix des matières premières redescend, la croissance redescend, voire même chute en récession, etc. Donc c'est instable. Là, cette fois-ci, on sent monter comme une sorte de capitalisme africain, où se crée une classe moyenne, se créent des entrepreneurs africains, parfois jeunes. On en a vu dans l'agriculture, dans différents forums, on en a vu dans d'autres. C'est des gens souvent formés ailleurs, dans les meilleures universités américaines, et qui ont envie qui reviennent dans leur pays et qui ont envie de produire dans leur pays. Et donc souvent qui reviennent avec beaucoup d'intelligence. Et pensez-vous qu'il y a aussi une amélioration de la gouvernance en Afrique, dans certains pays? Très doucement, très doucement. C'est sûr que la génération plus nouvelle a une volonté de changer les choses. Je crois d'ailleurs que globalement, si vous voulez, ce que j'ai entendu depuis 2 jours, la nouvelle politique économique africaine est d'un genre très raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le consensus de Washington purement libéral, laisser faire les marchés, travailler pour l'export, tout ce qui est pour l'import. Au contraire, on a une économie plus équilibrée, plus autocentrée. L'État joue un rôle absolument fondamental de réinvestir dans les infrastructures, dans les écoles, dans la modernité, la fibre optique par exemple. Donc l'État n'est pas exclu, l'État revient au centre du jeu. Maintenant, tout ça, j'ai constaté des plans sur le papier. Maintenant, il faut que ça soit
ça devienne réalité, et ça, c'est pas commode. On voit aussi immédiatement, je pense que c'est intéressant pour ça, les barrières sont aussi grandes que les opportunités en Afrique. Merci beaucoup.